Aujourd'hui, on embarque avec Daniel. Passionné par son métier, il nous amène au contrôle technique. Daniel, c'est l'un des patrons des Carbians, une entreprise familiale qu'il dirige avec Philippe, son frère, et Joël, son cousin. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de transport, de mobilité et plus particulièrement de cars et bus. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez notre quotidien. Métier de la route, on vous amène avec nous. C'est parti. Donc tu nous amènes où aujourd'hui, Daniel? À l'Andivisio, au contrôle technique. Ok. Donc c'est une opération qu'on fait 2 fois par an, tous les 6 mois. Le véhicule doit passer un examen, comme pour les voitures, qui ont lieu tous les 2 ans. Voilà. Donc nous, c'est tous les 6 mois. Ça marche. Et après, ça veut dire que toi, en fait, le car, avant qu'il passe au contrôle technique, tu le prépares quoi? Voilà. On a fait une intervention, on le bloque au moins 72 heures, 48 à 72 heures avant, ça dépend des opérations programmées qu'il peut avoir ou jusqu'à un simple entretien, contrôle, voilà. Ah ouais, donc ça veut dire que quand tu as liste, parce que tu as une liste de tous les cars avec une date de passage, Le passage, oui. tu vois avant avec l'exploitation et... Voilà, on voit l'exploitation et puis moi je contrôle sur mon fichier atelier si c'est la vidange qu'il y a à faire, tous les différents entretiens périodiques qu'on doit faire dessus en même temps. D'accord. Selon le cahier des charges du constructeur. Ça marche. Et après, entre ici, donc l'S90 et l'Andivisio, on met combien de temps pour y aller? Il faut 25 bonnes minutes. Alors souvent, je prends la route de Saint-Main pour aller à l'Andivisio via la BAN et je reviens souvent par la voie express. Mais là, j'ai décalé, il aurait dû passer normalement au mois de février et je l'ai avancé d'1 mois pour ne pas avoir 2 véhicules en même temps du même secteur à changer. Ouais. Autrement, ça fait trop de véhicules en même temps. Quoi. Ouais, en même temps, c'est un peu galère. compliqué. Ouais. Ah ouais. On essaie de faire un échéancier là, plus facile. Ouais, parce que voilà. Quand tu le dépôt de Ponéo, on essaie d'avoir un par semaine. Aussi, tu vois, ce que je regardais aussi, c'est que la plupart des véhicules, là je parle de lignes régulières et scolaires, ils arrivent beaucoup en septembre quand même, enfin, ou en août. Quoi. Tout le renouvellement chez nous se fait à partir de la première semaine d'août. D'accord. Ouais. Donc l'immatriculation fait que si c'est début septembre, ça veut dire que début mars, il repasse au contrôle technique. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc comme ça nous permet d'avoir des véhicules neufs aux nouvelle année qu'on redémarre au sein de... Ouais, je comprends. Ouais. Donc ça veut dire que, en gros, tu décales au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, j'essaie de décaler certains. Voilà. Ok. Et après, tiens, il y a des choses intéressantes aussi que, souvent, on se pose la question, pour ceux qui ne sont pas dans le transport, il y a ce qu'on appelle, tu vois, ici, là, comment s'appelle cet appareil ici, là? Un chronotachygraphe. Et il enregistre toutes les données véhicule, du chauffeur et du véhicule, y compris la vitesse, les temps de conduite, temps de pause. Et celui-ci, qui est donc de septembre 2019, est équipé en plus d'une balise GPS obligatoire depuis juin 2018. C'est quoi ça déjà? Les nouveaux tachygraphes. Tu es obligé de, tu peux plus ne pas fermer la journée. Tu es obligé de fermer, tu tires ta carte, tu es obligé de fermer la journée. Ah oui, c'est pour ça que maintenant, voilà. Si tu mets non, il la sort pas, c'est pas ça? Il veut pas. Ah oui, exact. Ouais. Exact, je me rappelle. Ouais. Donc c'est à partir de juin, voilà. Et tiens, une question qu'on m'a posée aussi sur les vérifications du véhicule. Donc, parce que toi, tu sais, quand toi, tu envoies aussi les cars chez les centres agréés, tu sais, pour les l'EAD, limiteur et chronotachygraphe. Alors l'EAD, c'est tous les combien de temps? Tous les ans. L'EAD, c'est tous les ans. Et après, tu as parlé de limiteur?
Le limiteur, c'est tous les ans aussi. Limiteur, c'est tous les ans. Et le chronotachygraphe, tous les 2 ans. chronotachygraphe tous les 2 ans, d'accord. Voilà. Donc, Ok. comme c'est un véhicule qui a été immatriculé en septembre, Alors, septembre, oui, c'est ça, donc celui-là. automatiquement, tous les véhicules, ces contrôles-là auront lieu soit fin août, début septembre. Soit fin août, et tu Parce fais quoi qu'à l'année anniversaire du véhicule. Et tu fais en sorte aussi, je crois, de... De concentrer Voilà. en même temps. Dès le Ouais. moment où c'est possible, sauf des fois ça arrive qu'il y ait eu une intervention de remplacement d'un chronotachygraphe ou, Ouais, ou si de ça tombe en panne, comment, quoi. d'un EAD, donc on est obligé de ça décale automatiquement. Ouais, ça, c'est s'il y a une panne, par exemple, quoi. Voilà. Toi t'as pas, si t'as dû connaître, non t'as pas connu ça toi. Oh, si, Euh, vas-y, dis-moi. Le 811 aux Abers et l'autre, je sais plus quel numéro il avait là. 96-28 SQ29 Ouais, voilà. et 811 Ils avaient SR29. des sièges quoi dedans, Chardon ou des Mercedes? Alors, le 811 SR29, c'est des chardons. Ouais, Par contre, le 96-28 SQ, c'était des sièges Cetra. d'accord. Et tu avais aussi le... Alors celui-là, il était top, j'aimais bien. C'est le 67-53, tu te rappelles SX. Ah ouais, celui à Magnifique. machin, Il est magnifique, il était magnifique, ouais. ça. Il était magnifique, celui un HR, oui. Ouais. Et tu avais aussi à l'époque le car, je crois que Christian Rioux roulait le week-end avec, c'est le 67-54, le petit Cetra. Ah, le SX. 211. Voilà, avec un, tu sais, un salon derrière. Oui. Ah, ça, ils étaient bien, ils étaient top. Enfin, Ouais. Moi, Le j'ai- 67-53, c'était François Jean qui l'avait, ah oui. quand il était arrivé neuf. Ouais, parce qu'après, moi, quand je suis arrivé. Et ils avaient perdu leur roue en quittant Paris sur l'autoroute. Ah ouais. Ouais. Et comment ils ont fait ça? Parce que c'est. C'était, je crois, de François Jean et Figbars qui conduisaient. Et pourquoi ils avaient. Ben, perdu les leur roue roues sont desserrées, mais heureusement que c'était François Jean qui était au volant. Hein. Il avait réussi à lui garder le cap. Ah oui, parce que en gros, c'est il y a une roue jumelée qui est restée en Les place. deux ouais, non, les Ah deux bon sont barrés. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah, il fallait tenir l'équilibre après, quoi. Hein? Il fallait tenir l'équilibre Ah après. hein. ben ouais, puis le tenir, garder en ligne pour empêcher qu'il taille Ouais, bah oui, oui. à droite ou à gauche. Et ah si, une question intéressante aussi, c'est alors toi, par exemple, Ah, Daniel. on va croiser un camion, je Ah vois, oui, ouais. à la vitesse qu'il arrive. Ouais, ouais, ça brûle. Au ralenti, parce que- Ouais. Surtout ici, j'aime pas trop, Ouais. c'est pas très large. Non mais moi ça me permet de faire chauffer les freins plus facilement, Oui. utiliser les ralentisseurs, parce que quand tu prends la 4 veaux, Oui, ça chauffe pas. tu fais rien. Tu fais rien et puis tu peux pas. Le gars il te dit ah le ralentisseur il marche pas bien. Bah si. Et tu sais, à une époque, tu sais, j'allais au contrôle technique et Christian Rioux me disait de passer par ces routes-là, justement, pour faire chauffer les freins Ah oui. avant d'arriver à Landy, Oui. quoi. Et comment son gendre avait perdu les roues du double étage à niveau de la Ah, carrière. Jean-Paul Morlaix. Ouais. Ah, Sur le, alors je crois que c'était le 328. ouais, 99-94, YQ29. Ouais. Il avait fait quoi? Perdu les roues du essai moteur. Ah, mais décidément, mais comment ça peut arriver, ça? C'est ça que je comprends pas. Ben, ça dépend des jantes, c'est plein de facteurs. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut arriver aussi? Toujours, ouais, ça Ah peut ouais. toujours arriver, hein, malheureusement. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'est rare. Normalement, le serrage au couple, tout ce qu'on a, c'est bon, mais malheureusement, ça peut toujours arriver. C'est de plus en plus rare hein, quand même, mais ça peut arriver. Quoi. Ah ouais. Et c'est pareil en camion, quoi. En camion aussi. Ça peut arriver, quoi. Ouais. Ah bah tiens, il y a une question que je t'ai pas posée aussi. Tu sais, quand on avait été aux 90 ans d'entreprise, Ouais. chez Carbian, et à un moment donné, Philippe, il parlait d'un tirage au sort, c'est-à-dire que, alors c'était ton grand-père, c'est ça, qui a tiré au sort, et vous avez finalement donc fait le transport en commun, donc les cars, Ouais. et il y a un autre Son qui a- frère, il y a son votre- frère a fait des camions. Et est-ce justement la question que je me posais, est-ce que cette entreprise de camions existe encore aujourd'hui? Non, non, Ah non. non. Non, parce que dans sa famille, il n'y a personne qui a voulu reprendre. Ah, la suite, quoi. Ouais. Donc en fait, ça a duré qu'une seule Alors, génération. dans sa famille, il y avait deux garçons et 4 filles. Et tu vois, un enfant. Donc ça, c'est alors ça, parce que là, je suis un peu perdu avec la génération là. Ouais. Ça, c'était le. C'était du temps de mon grand-père, hein, moi. D'accord. Donc c'est-à-dire le frère de ton grand-père, non? Le frère de mon grand-père, oui. D'accord. Goulevin-Lian. Comment? Goulevin-Lian. Comme la commune de Goulvin. Oui, Ça s'écrit pareil. pareil. Ah d'accord.
Alors, il avait des camions de très bonne génération, il avait des Bernard, et après il a acheté des Henschel. Des Henschel qui étaient quand même un des meilleurs moteurs pendant longtemps et qui a été racheté par Mercedes-Benz, Et c'était quoi? C'était une marque allemande, Grenchen? allemande. Ouais. Ah ouais, je connaissais même pas, tu vois. Les premiers Cetra ont été montés en Henschel avant qu'ils montent du Mercedes Eddiemann. D'accord. Ça sert à quoi ça? Le numéro de châssis. Et derrière. Le numéro de châssis, il est derrière. Oui, voilà. Donc ça, c'est sur un Iveco. Voilà. Quoi. Ah oui, on le voit là. Donc Ouais. ça, c'est... Voilà. Je mets mon Numéro il contrôle si la carte grise correspond bien au véhicule. Ce qu'il y a là, en fait, c'est le numéro de châssis. Quoi. Voilà. Ouais. La Ah, frappe à d'accord. froid ou frappe à froid. Ah oui, on voit, d'accord. Ok. Et après, Tout donc, véhicule. ça, tu sais, Hein, ça sert à quoi ça là? ça c'est d'attelage de remorquage. Donc en vrai, s'il tombe en panne Voilà. et que tu dois Voilà. remorquer ton Voilà, glace sur un Iveco, voilà, ouais. tu fais quoi là? T'enlèves la goupille? La goupille, tu lèves l'axe et puis tu. Ah oui, d'accord, et après tu bloques. Voilà. Ah d'accord. Daniel est parti amener les papiers du véhicule. Pendant ce temps, je fais quelques vues intérieures et extérieures de l'Iveco. Faut savoir aussi qu'on n'a pas d'autorisation de tournage. Chut, on va rester discret. Toutes les ceintures sont vérifiées, c'est-à-dire que on vérifie si on peut les déclipser et les remettre facilement. Quoi. Comme ça. Roues avant, qui sont... dans le banc rouleau. D'accord. Ça veut dire que tu vas commencer à freiner quoi. Ouais, tout à l'heure, dès que j'ai les infos, il me donnera les infos et puis je suis à. Ah oui, t'as un écran en fait. Enfin, donc, comme pour les voitures. Exactement pareil que pour les voitures. Et là, l'idée c'est que tu freines progressivement à la pédale. Voilà, dès qu'il va me marquer freiner sur l'écran, je vais freiner. D'accord. Mais là par contre c'est freinage progressif, c'est ça? Progressif, ouais. C'est une courbe à ne pas dépasser et puis voilà. Ouais, tu vas en douceur quoi. Voilà, douceur. Alors ça dépend des véhicules que l'on a. Il faut aller plus doucement que d'autres. Les nouvelles générations, il faut aller bien plus doucement parce que. Ah oui, c'est plus sensible, Ouais, ouais. c'est ça? Ah oui, donc là on voit à l'écran, bon, après je monte pas à la vidéo, parce que on peut pas, mais il y a une courbe en fait qui indique à quel niveau on est, puis il faut la suivre Voilà, ouais. en y allant progressivement. Donc là on est sorti avec l'essieu 1 avant, ouais. et on est en train de passer l'essieu 2, donc on avance un petit peu. Hop, on est dedans, non? Voilà, on y est. Ok, donc là Point mort. on est dans l'essieu, au niveau de l'essieu 2. Donc là pareil on regarde les... Ah non, l'écran tu vois pas si? Ici, l'écran est là. Ah oui. Ah oui, là tu regardes l'écran. C'est mieux que. Ouais, t'es plus près quoi. Donc là pareil c'est toujours le freinage quoi. Freinage toujours. Alors, au pied. Hein? Au pied et après on fera le freinage au fin de secours. D'accord. Donc là pareil que tout à l'heure, tu as Ouais. une courbe à l'écran. Voilà, tout à fait. Ah, on Dès qu'il attend va me parce dire, que- ouais. Pour savoir, ok. Voilà. Donc sur l'écran il précise là en ce moment attendez. Donc on attend le signal. Voilà. Et là il met freiner. Donc là en fait il faut savoir Voilà. qu'il y a une courbe et il ne faut pas dépasser la courbe Voilà. verte, c'est ça? Ouais, Et donc là Daniel il freine progressivement à la pédale de frein pour vérifier le freinage de l'essieu arrière. Hop, voilà. Voilà. Là on est bon, c'est ça hein? Impeccable. C'était jaune donc ça veut dire que c'est plutôt bien. Non, c'est Non. vert. Ah c'était vert? Ouais. Ah d'accord, ok. Et là maintenant on fait Le fin de on secours. voit à l'écran une main, Une donc main, c'est pour voilà. faire le frein de parc. Voilà, tout à fait. Là c'est progressif, c'est ça? Pareil. Ouais. Ah, donc là on tourne le volant. Voilà, pour voir voir les les jeux de direction. Donc on vérifie, en fait en dessous il y a le contrôleur qui vérifie Le jeu dans les s'il n'y a articulations pas de de jeu, direction. s'il y a pas de jeu dans la direction, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord.
Et après, avec des plaques à jeux qu'on appelle, ils contrôlent les jeux des rotules de train avant. C'est pour ça que, en gros, il te demande de tourner le volant à chaque fois à gauche, droite. Ouais, au départ. Ouais. D'accord. Donc en gros, Daniel, toi tu passes combien? Tu es au moins 2 fois par semaine ici, non? 2 ou 3 fois par semaine, ouais. Vu qu'on a 57 ou 58 véhicules 2 fois par an, on se fait 100 Ouais, en ça quelques vite. jours. Ouais. Ouais, donc en moyenne 2 fois par semaine quoi. Donc là, il est en train de vider les bouteilles, c'est ça? Voilà, oui, il nous vide des circuits d'air. On va. Donc il faut savoir que dans un car, il y a des, ce qu'on appelle des bouteilles d'air. Voilà. Et ce qu'il fait, Voilà. c'est Tiens. il vérifie que le témoin s'allume, c'est ça? Voilà. Quand l'air, en gros, quand il n'y a pas assez d'air, il y a un témoin qui s'allume, alors le témoin il est où? Tu peux me montrer avec ton doigt? Voilà. T'as là, t'as les aiguilles, t'as les représentants. Et tu vois, il y a là aussi. Alors le témoin pour Donc, l'air, c'est les où? cieux avant, il avait dire qu'il. Ah oui, là tu freines pour voir si ça marche. Voilà. Donc là on voit qu'il y a encore 6 barres, non? C'est pas 6 barres? Ouais, à peu près, ouais. Donc ça c'est quoi? C'est les bouteilles de secours? Non, les autres bouteilles. D'accord. Donc tu connectes la prise ODB. OBD. Alors OBD, OB comme Benjamin et D comme David. Voilà, c'est ça. Qui nous permet de reprendre les anomalies qu'il y a dans Ah ouais, donc là en fait il va brancher une valise. Oui. Et En c'est ça Bluetooth qu'il est, ouais. Ah d'accord, il a même Ouais. pas besoin d'aller dans le car. Non, non. Ah, c'est Moi cool, je ça. mets ça et lui il récupère en Bluetooth. Ah ouais, donc là il peut regarder les données maintenant. C'est comme, c'est comme une prise de diagnostic, hein, c'est exactement pareil. Et ça va lire à sa machine. D'accord, Une et machine comme ça il va qui voir va- tous les voilà. défauts qu'il y a quoi. Tout à fait. Donc ça veut dire aussi que quand tu arrives au contrôle technique, il faut faire gaffe que ton véhicule soit pas en défaut, Ouais. autrement il passera pas. Tout à fait. Ok. Là tu vérifies les clignotants, feu de détresse, c'est ça? Et là il a rechargé en air ça? Ouais, c'est. Ah oui, il commence à fini, monter. ouais, voilà. On va peut-être zoomer. C'est bon. Non, parce que j'ai fait des stress, voilà, c'est bon. Les aiguilles sont remontées à 7 8 bars. Ah ouais, on voit qu'il fait plus bip bip, donc Voilà. ici C'est les feux. Ah non, on voit pas bien la pression d'air. La pression d'air elle est augmentée là? Elle est en bas, ouais, ici, là. Sur les petits points, ici, très blanc. Qui traîne. Ah ouais, tout petit là. Ouais, Donc là c'est les 2 bouteilles. voilà. Ouais, et tu vois, tu as les roues et. Ah oui, ça monte là. Sur avant et sur arrière qui est fixe. Donc en fait ici on voit pas bien mais il y a 2 traits, enfin 3 traits Ouais. en tout. Oui. Le Alors, trait minimum, le trait noir, c'est trait minimum. Ici tout en haut c'est quoi alors? Tout en L'huile, pression d'huile. haut Non non non, mais le trait qu'il y a, le 3e trait en fait sur la Voilà, bouteille c'est d'air. les pressions d'air sur les cieux avant. Pression On d'air voit- sur ouais, les cieux parce qu'on avant. voit que les roues sont un peu décalées. Après le milieu c'est quoi ici là? Hein, Le trait du milieu au niveau de la bouteille d'air c'est. ici là, au milieu. Ouais. Non, le premier temps c'est la pression minimum. D'accord, au milieu après? Après tu as la pression des cieux avant Oui. et le 3e trait c'est pression des cieux arrière. Ah d'accord, ok, c'est bon. Voilà. Merci. Je vois. Donc là tu es en train de faire la pollution si j'ai bien compris. la pollution. Donc ça veut dire que quand il te dit t'accélères à fond. Voilà. L'écran m'affiche d'accélération. Ah oui d'accord, cool. Et en fait si j'ai bien compris, il a mis un tuyau dans l'échappement L'échappement et ça permet Voilà. d'analyser les gaz. D'accord. Et s'il pollue trop, il. Voilà. Mais bon, passera on est pas, sur quoi. un véhicule type Euro 6, donc on a Ouais, rarement de soucis. Ouais, c'est clair, normalement Ouais. ça pollue pas beaucoup quoi. Non. Il faut savoir que là c'est un Iveco, si tu dis des bêtises, tu me dis Daniel, c'est un Un Iveco Iveco Pro Sport. Euro 6 avec un moteur curseur 9, D'accord, et ceux-là ils font combien t'as dit de chevaux? 330 chevaux. 330 chevaux. Voilà. Couplé à une boîte ZF automatique. Ouais, ils sont super ces boîtes, moi j'adore. Ouais. Ils sont Ah, vachement c'est bien. souples, ah, c'est clair. Si je comprends bien, vous avez que des ralentisseurs, c'est hydraulique mais non tout le temps. Ah, et oui, pris sur la boîte de vitesse. C'est pour ça qu'il y a. J'avance. Donc là, on va faire des cieux 2 au niveau de contrôle des. C'est quoi ces freins? Non. Non, des. Ah non, la plaque, ah oui. Ouais. Donc là on est en train de mettre le car sur des plaques et bah, le véhicule il va bouger, je vais te montrer là. Le véhicule il va bouger et puis en gros il vérifie si le châssis n'est pas déformé, non c'est pas ça? Là c'est bon, hop là. À quoi ça sert les plaques en fait Daniel? Pour voir si les tirants de pont sont bons. Ah, pour vérifier les tirants de pont. Donc en gros, Recule. Ah merde.
là, tu es à nouveau sur les plaques. Et oui, on sent que le véhicule là, il bouge. Ouais. Donc les tirants de pont, c'est les suspensions, c'est ça? Non, Ouais, c'est au niveau de la suspension, ouais. C'est D'accord. les bras de. C'est bon? Et là, maintenant, t'as fini. Ah, normalement, on n'a pas fini l'examen. Ah, Et d'accord. Donc c'est là il qu'on va- aura le résultat. donc, normalement, il va te filer une sorte d'étiquette. où il a mis Voilà, sur ta une route, quoi. étiquette et puis une fiche marquant les anomalies. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé en. C'est quoi, 1984 4, dans le 4 l'entreprise. novembre 84. Mais par contre, j'imagine qu'avant, quand tu étais jeune, tu venais donner un coup de main. Bah, je faisais un entretien l'été, ouais. Ouais, des c'est cars, ça, ouais, tu venais le week-end et peut-être les vacances, Ouais. quoi. Donc en fait, tu travaillais beaucoup quand tu venais pendant les vacances, tu travaillais. Pourquoi? Pour nettoyer les cars, par exemple? Non? Non, je donnais un coup de main comme mécano, je Ah faisais ouais. les pneus. Ah ouais, t'étais à l'atelier, ouais, quoi. ouais. Je crois que j'ai mon service militaire. Donc ça veut dire que tu faisais, par exemple, je sais pas, comment ça s'appelle, le recreusage des pneus, par exemple? Non? Ouais, on faisait ça, le démontage des pneus. À cette époque-là, c'était plus des jantes à cercle qu'on avait. Mais quoi? Des jantes à cercle, on appelait ça. C'est pas des jantes, c'est pas des pneus tubeless qu'on avait. C'est des pneus à chambre à air qu'on avait. Ou tubeless quand même, mais avec des cercles et un joint d'étanchéité. Ah oui, d'accord. Les pneus qu'on avait sur les S53 et les MAN. Et après, toi, donc tu as commencé en. Donc tu as dit 1984, Ouais. et tu avais passé ton permis au service militaire? Ton permis. Mon permis poids lourd, oui. Et j'ai passé mon transport en commun le 26 avril Ah ouais, tu connais. 1986. Ah ouais, donc c'est précis. Donc en fait, Ouais. tu te rappelles bien. Ouais. Et après, Ben, quand t'as eu- 21 ans, le jour de mes 21 ans. donc ça veut dire que. Ça veut dire Je que suis t'as- né en 65. D'accord, donc ça veut dire que tu as commencé donc à passer tes permis, alors par contre en poids lourd À l'armée, À j'ai l'armée. passé mon poids lourd à l'armée. et super lourd Et après, aussi. non, j'ai fait mon transport Le- en commun. Tu as fait le porteur quoi en fait. Ouais. Et j'ai fait mon transport en commun à l'Est de Vin. Et donc après, tu as commencé à rouler en quelle année là? En 86, de suite, dès Ah ouais. le jour où j'ai eu mon permis. À cette Et là- époque-là, on avait la feuille rose. Ah oui, donc ça veut dire que tu as dû attendre 21 ans avant de passer le D. Ah ben oui. Ah oui, d'accord, pigé. C'est pour ça que tu pouvais pas le passer avant. Ouais. Et après, quand tu as commencé, ça c'est intéressant aussi, quand tu as commencé à. Quand tu as eu le permis, tu as commencé, j'imagine, à rouler. Ah, Et tu faisais quoi, en fait? roulais le matin, mécanique, roulais à midi, mécanique, et 16h, on reprenait le scolaire. Ah oui, donc tu faisais Ouais. un scolaire matin et soir. Ouais. Et après, tu. Je entre faisais les souvent le départ de 15h30 de Brignogan pour aller à Brest. Et 17h de Brest. deux. Ah oui, tu faisais même la ligne La régulière. ligne, quoi. ah, la ligne rivière, Ah, ouais. excellent. Et le matin, on faisait Carlouan. 6h30 de Carlouan jusqu'à Plavenec, et après on allait jusqu'à Kérichen et on revenait à Les Demain après. Hein. Et quand tu dis Plabennec, c'est en passant par les Humains quand même quoi. Hein? Quand tu dis Plabennec, c'est que tu passais quand même par les Humains. Ah non, à Non. cette époque-là, non, on faisait la ligne Guissény-Carlouan, Plouvien, et on passait par le Narette aussi. Ah ouais, d'accord, donc c'est Ouais, pas du tout les mêmes itinéraires Ah que non, maintenant. bon, ça a tout changé. Après, on a arrêté ça parce que au départ de Plouvien, on avait passé de monde dans le quart. Donc, et de l'autre bord, il y avait trop de monde, donc on a dévié la ligne. On passait plus par le Narette après. D'accord. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, bah, l'entreprise était quand même plus petite quoi. Et là, c'était. Ah bah oui, oui. Là, à cette Ouais. époque-là, tu n'avais pas. Le dépôt de Et on Saint-Paul. a commencé à faire la ligne Carlouan-Guissény en 1980. Carlon Guissigny en 1904. Et là, par contre, Ouais. c'est une ligne que vous avez créée en quelque sorte. Enfin, que vous avez Non, commencé on a racheté. C'était une ligne qui appartenait au père Lagadec des Cars du Cresquer, qu'il avait donné en exploitation au Car Leroy les Hommes.
D'accord, parce que Cresquer, il a toujours été basé à Saint-Paul, non? Saint-Paul-le-Léon. Saint-Paul-le-Léon, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire qu'il exploitait une ligne de Kerlouan à... Bah, c'était dans l'esprit familial, ils avaient un frère qui avait cette ligne-là, et puis donc après c'est arrivé chez Hervé Lagadec, transport les cars du Cresquer. Et alors Hervé... Et il avait racheté aussi, lui, Lagadec, ils avaient racheté les cars Prigent à Cléder. D'où Fangio est arrivé chez Cresquer. Ah oui, parce que Fangio, en fait, avant, il Il travaillait travaillait chez Prigent. chez Prigent. Et Ouais. Jean-Claude, alors Jean-Claude Bourrel. Bourrel, lui, c'était Kerandel à Post 4. Ah oui, donc il faut savoir que avant qu'il arrive à Cresquer, il était chez Kerandel, c'est ça? Ouais. Après, donc Cresquer. Et après, quand vous avez racheté Cresquer pour la partie ligne régulière, Il était déjà chez. Ah, voilà. Voilà. et bah, comme Jocelyne, quoi. Ouais. D'accord. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à Daniel de m'avoir accueilli et pour sa sympathie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Allez, salut!